Donc, sachez qu'une fois que vous avez acquis le logiciel Time Zero, il vous sera demandé donc de choisir le type de carte que vous voulez justement pour votre navigation. Donc, sachez qu'avec le logiciel Time Zero, vous avez deux types de cartes, des cartes raster, donc qui s'apparentent aux cartes papier du chaume, et également des cartes de type vecteur. Donc, vous avez deux modèles de cartes vecteurs, des cartes Navionics et des cartes CMAP. Donc, à vous de choisir le type de modèle qui vous va le mieux. Sachez que là, par exemple, ici, j'ai de la cartographie vecteur Navionics. Donc, pour pouvoir choisir le type de carte, encore une fois, vous devez venir cliquer ici sur le menu calque. Donc, vous voyez, hein, ici, j'ai les cartes Navionics donc, qui sont sélectionnées. Donc, c'est bien de la carte Navionics que j'ai ici, par exemple. Ici, d'autres cartes vecteurs, mais qui sont donc d'un autre fournisseur. Donc, ici, CMAP. Et également donc des cartes raster. Donc voilà, là on a les trois types de cartes vraiment différents. Également, sachez qu'avec les packs de cartes que vous choisissez viennent des données de bathymétrie. Donc les informations bathymétriques, ce sont des informations en couleur liées aux profondeurs. Donc ici, dans le menu calque, toujours, j'ai des informations bathymétrie, donc ils ne sont pas cochés par défaut. Je vais venir les cocher ici. Et donc là, vous voyez que vous avez un dégradé de couleur en fonction des profondeurs. Sachez également que quand je zoome sur la cartographie, les informations vont venir donc s'actualiser, les couleurs vont venir s'actualiser. Ici, vous avez en bas à gauche les informations de profondeur. Donc ici, sur l'affichage actuel, des informations de profondeur entre 0 et 33 mètres qui vont du rouge au bleu. Du rouge pour les eaux peu profondes jusqu'au bleu foncé pour les informations de profondeur haute. Je vais venir donc désélectionner la bathymétrie pour l'enlever de l'affichage. Sachez également qu'avec le pack de cartes viennent des photos satellites, donc de qualité standard pour les cartes raster et pour les cartes vecteur Navionics, mais également aussi des photos satellites haute définition, donc qui viennent en standard avec les cartes CMAP, mais qui sont normalement en option pour les cartes raster et pour les cartes Navionics. Donc ici, de la même façon, dans le menu calque, je vais avoir donc, les informations de photos satellites que je vais venir cocher ici. Et donc là, on va voir justement les informations photos satellites haute définition qui viennent se calquer directement sur ma cartographie. Sachez également que justement par rapport à la technologie et par rapport au moteur cartographique puissant donc de Time Zero, le mélange de cette donnée satellite plus l'information de détail cartographique, ce mélange va me donner ce que l'on appelle la photofusion. Et la photofusion, justement, c'est ce mélange de données que vous avez ici.